Internet Explorateur, c'est à la fois un observatoire et un forum de tous les usages émergents du numérique au niveau mondial. Donc c'est une approche qui consiste à capter toutes les innovations en matière de numérique, de les classifier, d'essayer de les analyser pour permettre à des décideurs qui sont principalement français de comprendre les grands enjeux du numérique à travers les vraies innovations de l'année. Cette année, elle est vers la convergence de toutes les évolutions de l'Internet, c'est-à-dire l'Internet mobile, l'Internet objet, le Web 2.0 bien évidemment avec le mobile, et puis ce qu'on appelle la géolocalisation, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se localiser où qu'on soit grâce à des outils type GPS et qui vont permettre à partir du mobile et en connexion avec d'autres objets d'avoir des usages totalement innovants. Toutes ces tendances convergent encore une fois vers une notion qui consiste à se dire ne considérons pas Internet comme un concurrent de la vie réelle, ne le considérons pas simplement comme un clone de la vie réelle où on prendrait un commerce ordinaire et on le mettrait sur Internet. Internet a un autre rôle, il est aujourd'hui le gisement le plus intéressant d'imagination, de créativité, d'énergie, de dynamisme, de bonne volonté et de solidarité. Eh bien, utilisons-le pour la vie quotidienne. Et tous ces innovateurs qui parlent aujourd'hui, les 10 notamment qui ont été élus comme les meilleurs de l'année, vont tous dans cette direction. Il se trouve que ce que nous observons cette année, c'est ça. C'est tout un tas d'initiatives qui ont toutes une bretelle qui passe par Internet pour rapatrier dans la vie réelle de la créativité, des idées, de l'argent, des propositions, un peu de folie, un peu d'utopie et surtout de la collaboration. Le grand problème, je crois, notamment des entreprises dans les années qui viennent, c'est la difficulté à instaurer des équipes de vraie collaboration désintéressée entre des gens qui sont tous en compétition individuelle. Le modèle, c'est Koh Lanta. Nous vivons dans une réalité qui est celle de Koh Lanta. Or, sur le web, c'est l'inverse. Il y a de vraies communautés, parfois un peu futiles, mais où il y a de vrais échanges, au point d'oublier la notion de propriété. Donc ça, c'est le socle, c'est la tendance, c'est la grande tendance dominante, et après, elle se traduit dans des domaines un petit peu différents.